Salut les Gémeaux! Je vous fais ça à chaque fois, mais il n'y a aucune surprise, je le mets dans le titre. C'est pour m'éclater. Bon, alors, c'est à vous pour le mois de novembre. Donc, je vous explique le programme. On va regarder avec mon nouveau jeu, donc les libérations énergétiques, un petit peu ce que vous allez laisser derrière vous en ce mois de novembre. Ce que vous allez quitter, ce que vous allez réussir à lâcher en ce mois de novembre. Ensuite, on va se faire la voyance avec mon merveilleux oracle. Et puis après, on va se faire 2 questions-réponses, si vous avez des questions, avec les réponses angéliques pour vous. Voilà. C'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Si jamais... Mes cheveux, ils m'énervent, je suis tout le temps en train de faire ça, c'est un tic. Qu'est-ce que je veux dire? Si jamais ça vous parle pas, c'est que je n'avais pas de réponse pour vous. Si jamais ça vous parle, vous prenez, mais rien ne vaut une bonne consultation personnalisée pour avoir ses propres réponses. Voilà, vous prenez pas tout argent comptant, c'est du général. Allez, on est parti avec les merveilleuses cartes de libération énergétique pour voir un petit peu ce que vous allez lâcher en ce mois de novembre, les Gémeaux. Alors, hop. Bon, voilà. Il y a carrément un abandon de malveillance pour vous. Hein. C'est génial. Donc, en fait, vous allez quitter une situation très, très négative pour vous. On a le chakra du 3e œil. Donc, réellement, ce que j'ai entendu, c'est quoi? C'est que vous allez avoir la voyance. Vous allez avoir cette clairvoyance pour quitter cette situation négative. Vous allez enfin ouvrir les yeux et comprendre qu'il y a des personnes ou des situations malveillantes pour vous. Avec la carte de l'abandon en milieu d'un centre de tirage, pour moi, vous allez quitter une situation négative, peut-être dans laquelle vous étiez depuis un moment et vous ne vouliez pas le voir, tout simplement par peur, par crainte du futur, par peur d'être seul, par peur d'être d'être abandonné, par peur, je sais pas peur de nouveauté. Peut-être que vous préférez rester dans votre situation actuelle pour pouvoir et que vous aviez peur d'aller vers quelque chose de neuf, peur de prendre des risques. Voilà, pour moi, dans tous les cas, en ce mois de novembre, les Gémeaux, vous allez abandonner une situation malveillante. Pour moi, vous allez enfin ouvrir les yeux, vous allez vouloir. Parce que pour moi, vous le savez. Mais vous ne vouliez pas le voir en fait, tout simplement. Vous avez ce voile, vous mettez ce voile devant les yeux et pour moi, vous allez ouvrir les yeux et vous allez quitter cette situation malveillante. Vous allez vous dire stop, ça suffit. Donc ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel ou personnel. C'est vraiment une situation, vous l'adaptez à votre situation. Hein. C'est vraiment une situation qui était négative pour vous, que vous saviez, mais que vous ne vouliez pas voir. Et en ce mois de novembre, vous allez ouvrir les yeux enfin. J'ai envie de vous dire enfin. Vous allez abandonner cette situation négative pour vous. Se garder ces 3 cartes sur le côté et on va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle. On va se faire la voyance pour le mois de novembre. Alors, les Gémeaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Non. Et non. Pas envie. Là. Allez. On nous parle de changement. Ouh, ben voilà, ça rejoint. Première carte du jeu, le changement. Donc tout le jeu va se faire face à ça en fait, tout simplement. On va passer de la pluie au beau temps. On va passer de la nuit au jour. On va passer de l'ombre à la lumière. Voilà, il y a vraiment ce changement radical pour vous qui va faire que vous quittez vous abandonnez cette malveillance en fait, tout simplement pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une transformation qui va opérer en vous. Voilà. Soit à l'envers mes cartes. Il y a eu, voilà, avec la carte de l'obstacle, pour moi, ça fait un moment que vous y êtes là-dedans, en fait. Ça rejoint exactement ce que je dis, ça rejoint mon ressenti. Ça fait un moment que vous êtes là-dedans, mais que vous ne vouliez pas le voir, en fait, tout simplement. Donc, vos projets ont pris du retard, vos projets ont été ralentis, votre vie a été peut-être au ralenti. Il y a eu des obstacles sur votre route parce que vous étiez dans cette situation négative qui ne vous convenait pas, en fait, qui n'était pas pour vous. Mais comme vous ne vouliez pas la quitter, vous ne pouviez pas avancer. Voilà. Et pour moi, voilà. Donc, du coup, il va y avoir cette transformation qui va vous faire quitter ça pour pouvoir sauter cet obstacle et pouvoir aller de l'avant tout simplement. Vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir une nouvelle, un courrier ou un coup de téléphone de la part d'une personne. Et il va y avoir le début de quelque chose pour moi. On vous dit quand même de vous méfier.
On vous dit quand même de vous méfier, de regarder bien le début et la fin par rapport à cette nouvelle. Faites bien attention de ne pas vous faire arnaquer. Il se pourrait qu'il y ait des personnes malveillantes quand même qui traînent autour de vous, des personnes hypocrites et malhonnêtes. Donc, ben voilà, la malveillance, l'abandon. Donc, il se pourrait que vous receviez des nouvelles et qu'il y ait le début de quelque chose pour vous. Et que vous quittiez justement ces personnes-là, malhonnêtes et fausses, parce que ça traîne autour de vous, hein. Ça traîne autour de vous. On a l'homme en noir et on a le mensonge. Pour moi, il y a vraiment de la malveillance autour de vous, mais vous allez le quitter parce qu'on a le début de quelque chose. Cette nouvelle que vous allez recevoir va vous permettre de commencer quelque chose pour certains. Il se pourrait aussi qu'il y en ait d'autres qui reçoivent une nouvelle, une nouvelle qui apprennent une grossesse. Mais comme j'ai le courrier ou le téléphone, pour moi, c'est au laboratoire. Voilà, il se pourrait que vous receviez des résultats d'analyse et que vous appreniez une grossesse. Voilà, pas avec le test... Je suis vraiment très précise. Hein. Pas avec le test urinaire, mais par courrier ou par téléphone. Voilà, vous allez recevoir une nouvelle comme ça qui va vous apprendre une grossesse ou un bel événement. Il se pourrait aussi qu'il y en ait certains qui soient invités à un baptême en ce mois de novembre. Ouais, parce qu'avec la carte de la musique, il se pourrait que vous fêtiez quelque chose. Voilà, il y a une fête à l'horizon, donc il se pourrait qu'on fête la naissance d'un enfant ou... c'est quoi là ces nouveaux trucs là? Non, parce que j'ai 35 ans, je suis trop vieille. Les baby showers là, voilà. C'est pourrait que vous fêtiez ça aussi, voilà. Donc vous l'adaptez à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette nouvelle qui va vous permettre de commencer quelque chose de positif pour vous. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui effectuent des travaux. Il se pourrait... Mais alors là, je ne ressens pas des travaux niveau bâtiment. J'ai des expressions des fois. Attention, vous rigolez pas. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont effectuer des travaux, mais sur eux. Il y a le début de quelque chose, c'est-à-dire vous allez reprendre soin de vous, en fait, tout simplement. Parce que vous allez quitter cette malveillance qu'il y avait autour de vous. Peut-être que vous dépendiez de quelqu'un, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous tenait tout simplement, comme par exemple les pervers narcissiques. Vous voyez, vous dépendiez de quelqu'un. Et en fait, le fait de passer à autre chose et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui débute pour vous, vous entamez en fait des travaux. Des travaux, c'est pas beau de dire comme ça quand même. Que vous reprenez soin de vous. Voilà, tout simplement. On va pas dire des travaux, un ravalement de façade, une chirurgie esthétique, allez, hop, hop, hop. Non, non, non. Voilà, vous repreniez soin de vous, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment le début de quelque chose. On a la transformation et la nouveauté. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau, en fait. Vous allez quitter cette situation, cette personne qui vous tient là, et vous allez revivre, en fait. Tout simplement. Et vous allez vous occuper de vous. Vous allez reprendre soin de vous. On nous parle d'une très très belle réussite pour vous au cours d'une soirée. Il se pourrait que vous alliez à une soirée en ce mois de novembre, que vous soyez invité quelque part ou que vous sortiez. Et on nous parle d'une réussite par rapport à ça. Est-ce que vous allez faire la rencontre d'une personne haut placée une personne haut placée. Peut-être certains sont en recherche de travail. Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être très très large. Hein, mais si vous étiez en recherche de quelque chose, que vous vouliez entreprendre quelque chose, il se pourrait que lors d'une soirée, vous rencontriez quelqu'un haut placé et il y a une réussite à la clé en fait. Peut-être qu'en parlant, voilà, autour d'un verre, ouais, c'est vrai, moi je cherche à acheter une maison à cet endroit-là, je sais pas. Vous voyez, en discutant en fait, qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous et on a une réussite derrière. Voilà, donc par rapport à cette soirée-là, il va y avoir une occasion de faire la fête et vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vous apporter une réussite en fait. Il y a quelque chose qui va se faire par hasard. Non, le hasard n'existe pas, mais ça va arriver là. Enfin, quand je dis par hasard, c'est-à-dire que ça va vous étonner, vous n'y attendez pas en fait. Vous allez parler de vos projets peut-être, et il y a une réussite à la clé. Cette personne va vous apporter une réussite. On vous dit encore un peu de patience. Donc pour moi, ça ne sera pas début novembre, mais en tout cas, voilà, vous allez faire la rencontre d'une personne qui pourrait changer le cours de votre vie. Carrément. Ouais, carrément. Ouais, ben voilà, on nous parle d'un contrat et d'une signature, hein. Alors, on nous parle d'un contrat et d'une signature et on nous parle d'hôpital aussi. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui, du coup, tout en discutant, je suis toujours dans cette histoire de soirée par rapport à une personne haut placée, vous puissiez être embauché dans le domaine de la santé. Hein, dans un bâtiment médical. Et pour d'autres, il se pourrait... mince, c'est parti. Pour ceux qui veulent travailler ou entamer une formation, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un et que vous puissiez faire cette formation. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le domaine médical.
Il y a une réussite à la clé. Vous l'adaptez à votre situation. Là, on a le domaine médical, mais voilà. Il se pourrait aussi que pour certains, il y ait une entente avec la médecine. Il y ait quelque chose, ça ressort beaucoup en ce moment, il y a quelque chose de trouvé pour vous dans la médecine, dans le domaine médical. Il y a une solution médicale qui va être trouvée pour vous. On peut nous parler de mariage pour certains aussi, hein, parce que là, j'ai un homme religieux et j'ai le mariage. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains qui passent, j'allais dire à l'église, mais vous l'adaptez à votre religion. Mais il y en a certains qui se passent la bague au doigt en novembre. Bon. C'est très ciblé, c'est pas grave, je le dis. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui soient hospitalisés, mais qui soient hospitalisés et qu'on vous demande de vous déplacer dans un autre hôpital. Ça, par rapport à des examens à faire peut-être, ou par rapport à une opération, peut-être vous allez vous déplacer dans un hôpital, mais on va vous demander de changer d'endroit et d'aller dans un autre hôpital. Vous allez être transféré dans un autre hôpital en fait. Peut-être que justement votre état de santé s'est amélioré, vous n'avez plus besoin d'être dans cet endroit-là, vous allez être déplacé dans un autre hôpital. Quelqu'un ou quelqu'un de votre famille, hein. Il y a cette notion de déplacement au niveau d'hôpital, de clinique, hein. Pour certains, il y a vraiment un besoin de déménagement là. Il y a un besoin de déménagement parce que vous ne vous sentez plus en sécurité à l'endroit où vous êtes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par rapport à cette malveillance qu'on revoit au début. Il se pourrait peut-être, j'ai pas la carte des séparations, mais il se pourrait qu'il y ait une séparation du coup parce que vous ne vous sentez plus en sécurité dans votre foyer. Donc du coup, il se pourrait qu'il y ait des déménagements pour retrouver cette protection en fait, pour que vous soyez reprotégés, pour retrouver ce climat de sécurité. Donc pour certains, il va y avoir des déménagements en ce mois de novembre. Ok. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, on nous parle de négociation, on nous parle de postes décrochés, on nous parle d'entretien professionnel, il va y avoir un entretien professionnel qui sera décroché. J'entends le numéro 3, donc moi je dirais au bout du troisième coup, ou peut-être la troisième fois que vous allez postuler quelque part, j'entends le chiffre 3. Donc si vous postulez plusieurs fois, j'entends le chiffre 3, donc il se pourrait que ce soit au troisième coup que ça fonctionne. En tout cas, il va y avoir des négociations, il va y avoir des discussions, il va y avoir vraiment dans le domaine professionnel, il va y avoir une association pour moi. Vous allez quitter ce chômage-là. Vous allez trouver du travail. Mais j'entends le chiffre 3. Pourquoi j'entends le chiffre 3? À quoi ça peut être? Vous l'adaptez à votre situation, mais 3, peut-être le chiffre d'une rue. Là, vous allez aller passer l'entretien. Mais je le sens fortement au bout du troisième coup, que ça fonctionnera au bout du troisième coup. On vous dit de préparer vos arguments quand même hein, par rapport à ces discussions. Hein. Peut-être que vous allez être stressé les 2 premières fois, ou alors vous y allez trop tranquille justement, et au bout de la troisième fois, vous allez y aller un petit peu plus sérieux, et puis voilà. J'entends beaucoup le chiffre 3, donc voilà, vous l'adaptez, mais en tout cas, il y a vraiment, il y en a certains qui vont trouver du travail. Voilà. Il y a des entretiens pro qui vont fonctionner. Alors, pour d'autres, on nous parle d'un nouveau départ, mais un nouveau départ vraiment qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps et que vous n'osiez pas faire. Et là, on a ce nouveau départ. Et grâce à ce nouveau départ, vous allez rayonner. Ça revient un petit peu au ravalement de façade que j'ai parlé au tout début, là, aux travaux à effectuer. En fait, voilà, il y a vraiment ce nouveau départ qui va vous permettre de reprendre soin de vous et de vous permettre de rayonner, en fait, tout simplement. Il y a vraiment cette notion d'éloignement avec votre situation actuelle pour aller sur quelque chose de renouveau, en fait. On nous parle d'une déception aussi. Il se pourrait que vous ayez eu à faire ou que vous allez faire des papiers ou des formations. Il y a cette notion d'administration, là, de bureau d'études. Et il y a quelque chose qui ne se fera pas. Le projet va être annulé. Parce que il y a des personnes autour de vous. Il va y avoir une rivalité, en fait. Il va y avoir une rivalité et peut-être que ça va vous couper un petit peu l'envie de le faire. En tout cas, si vous aviez envie de faire une formation ou peut-être que vous avez mis des papiers en place par rapport à une formation pour reprendre des études, je sais pas, peut-être que ça traîne jusqu'à maintenant parce qu'il y a des blocages et j'ai l'impression en fait ça va vous saouler tout simplement. Parce qu'il y a une tierce personne, j'ai la carte de la rivalité et pour moi il y a un esprit de compétition, il y a une tierce personne qui va faire que vous allez abandonner, enfin tout simplement. Voilà, vous n'allez pas le faire.
Vous n'allez pas les faire, vous n'allez pas aimer l'atmosphère un petit peu qui règne autour de ça. Peut-être au niveau de la formation, peut-être les gens qui vont y être, ils seront pas cool, peut-être que, je sais pas, il y a cette notion de tierce personne là qui va faire que vous allez annuler quelque chose, que vous allez annuler un projet. Moi, je le ressens beaucoup dans les papiers, en fait, ça vous saoule, ça va vous saouler. Vous apportez un papier, on vous en demande deux de plus, vous en apportez deux de plus, on vous en demande trois de plus, et en fait, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et pour moi, vous allez arrêter. Mais vous inquiétez pas parce que, pour moi, il y a quelque chose de très très positif derrière. Il y a de bons moments à venir, vous voyez. Donc, pour moi, si ça traînait en longueur et si ce projet est annulé, c'est que ce n'était pas fait pour vous, en fait, tout simplement. Si vous y allez en reculant, ça sert à rien. Et de toute façon, il y aurait eu de la rivalité, là. Il y aurait eu de la rivalité... attendez. Ouais, il y aurait eu des échecs au niveau des relations. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de bonnes ententes, en fait. Tout simplement. Là, je parle des formations. Hein. Il faut me suivre. Hein. Là, je parle des formations. Hein. Je pense que l'entente n'aurait pas été bonne. Il y aurait eu un échec au niveau des relations aussi. Il y aurait eu trop un esprit de compétition et vous n'êtes pas comme ça. Ça ne vous aurait pas convenu. En tout cas, voilà. Au niveau de l'administration, il va y avoir quelque chose qui va être annulé. Il y a des documents administratifs qui vont être annulés. Mais on nous parle de bons moments à venir. Je pense que vous allez être réconforté par quelqu'un. Peut-être votre grand-mère. Parce que là, j'ai la dame âgée. Ou quelqu'un de plus âgé que vous. Je pense que vous allez être réconforté par cette personne. Cette personne va vous redonner un petit peu l'esprit positif. Et vous allez avoir de bons moments à venir. Vous allez avoir un épanouissement. Peut-être que cette personne va vous éclairer sur autre chose. Peut-être que cette personne va vous donner de nouvelles idées. En tout cas, on nous parle vraiment d'épanouissement à venir. On nous parle de plaisir de la vie. De bons moments. Donc ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de mieux derrière. S'il y a cette déception, si ce projet est annulé, là c'est pas pour rien, c'est que c'était pas pour vous. Je ressens pas beaucoup de négatif, vous auriez été dans la rivalité, vous auriez été dans la jalousie, il y aurait eu des personnes malhonnêtes autour de vous, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. Hein. Ça va vous décevoir, mais là on vous demande de vous y préparer. Mais il y a quelqu'un qui va vous remonter le moral. On a la carte de la chance. Oh, elles sont à l'envers. J'aime pas parce qu'elles ne se lisent pas à l'envers, celles-là. Pourquoi elles sont à l'envers, sont à l'endroit? Je les lis pas à l'envers, celles-là. Ouh, on nous parle d'amélioration des finances. On nous parle d'une belle opportunité qui va se présenter pour vous. C'est bizarre parce que là, on nous a parlé d'une opportunité aussi, si je ne me trompe pas, parce que j'en ai fait plusieurs. C'est pas pour vous? Si! Lors d'une fête, vous voyez? Et on nous parle d'une belle opportunité pour améliorer vos finances. Vous voyez, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous allez avoir une belle opportunité pour vous dans le domaine professionnel ou pour les finances. Il y a quelque chose qui va améliorer vos finances, en fait. Vous allez avoir une belle opportunité qui va se présenter. Et vous allez avoir les finances qui vont s'améliorer. Et cette belle opportunité aussi va vous permettre de vous séparer de quelque chose. De quelque chose qui était négatif pour vous. On revient toujours au début du tirage avec les cartes que l'on a eues tout à l'heure de la libération énergétique. On revient sur l'abandon de la malveillance. Vous allez réussir grâce à ça. Peut-être que jusqu'à maintenant aussi, ce qui vous freinait, c'était vos finances. Vous ne pouviez pas partir ailleurs parce que vos finances ne vous le permettaient pas. Et là, grâce à cette amélioration des finances, grâce à cette belle opportunité que vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir vous séparer de cette situation actuelle qui est néfaste pour vous. Ouais, alors on me parle d'un homme en fait qui est... alors là j'ai la carte de l'homme, mais c'est un homme. Ça peut être une femme aussi. En tout cas, on nous parle d'un couple et il y en a un des deux, en fait, tout simplement, qui tient l'autre personne, donc vous, par des violences physiques et morales, par des disputes, par des combats perpétuels, vous voyez. Et voilà, avec la carte de la passion, avec la carte des sentiments amoureux, pour moi, il y a quelqu'un qui vous tient, en fait, tout simplement. Ça rejoint, je maintiens ce que je dis, des perverses narcissiques. Il y a une personne qui vous tient et en fait, vous n'arriviez pas à vous en échapper. On nous dit qu'un homme est là, vous voyez. Ça peut être une femme, hein. Mais voilà. Et on nous dit que vous allez réussir à vous en séparer de cette situation. Par contre, on vous dit soyez prudent. Faites-le... comment vous expliquer? Comment je le ressens là? Faites-le proprement. J'entends ne le mettez pas en colère ou ne la mettez pas en colère. Vous savez que vous allez partir. N'allez pas au front. N'allez pas au combat avec cette personne. Voilà, soyez prudent. Soyez prudent. Parce que c'est vraiment quelqu'un de malveillant, en fait, tout simplement.
Mais vous allez vous en sortir de cette situation. C'est déjà très très positif. Pour moi, vous allez avoir de belles occasions qui vont se présenter à vous pour certains Gémeaux en ce mois de novembre qui vont vous permettre de vous sortir de cette situation actuelle là très néfaste pour vous. Vous allez partir avec votre enfant. Si vous avez des enfants, vous allez partir avec votre enfant. Je vous l'ai dit, peut-être certains se posent la question, parce que vous êtes liés tous les deux, vous avez un certain lien fusionnel et vous allez partir avec lui. Il vous suivra. Je ne connais pas l'âge, hein, je ne sais pas, hein, mais si vous vous y retrouvez dans cette situation, il vous suivra. Vous allez avoir votre enfant avec vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, le procès, le tribunal. Voilà, c'est vous qui allez avoir gain de cause. Par rapport à la garde des enfants, peut-être que cette situation est déjà passée, que vous êtes déjà au tribunal et que vous attendez une réponse. Cet enfant viendra avec vous. C'est vous qui allez avoir la garde de votre enfant. Voilà. Parce que c'est vous qui avez été trahi et vous allez avoir gain de cause. Ça va être reconnu lors du jugement que ce n'est pas vous la fautive ou le fautif. Donc, et vous aurez gain de cause et vous aurez la garde de vos enfants. Je ne sais pas, c'est ressorti comme ça. J'ai eu le besoin de vous le dire, donc je vous l'ai dit. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes retrouvés dans ce tirage. Je crois que j'ai enfin trouvé comment tirer mon oracle, comment tirer... je cherchais vraiment encore ma propre manière... de tirer les cartes parce que chaque carte se tire différemment et celui-là, vu qu'il est tout neuf, je n'avais pas encore trouvé comment le tirer et puis ben là, ça y est, j'ai trouvé, donc je suis trop contente. Voilà. Alors, on va se faire les 2 questions-réponses. Je peux boire, s'il vous plaît? Merci. Je me cache. Allez, on est parti. Donc, je vous invite à mettre pause pour la première question. Le temps de la poser si elle est longue. Et moi, je commence. Première question pour les personnes qui regardent la vidéo des Gémeaux, s'il vous plaît. Oui, non? Tu veux pas? On vous dit dans un an. Voilà, par rapport à votre première question. Donc, je ne la connais pas, mais là, bah, c'est clair, je ne vois pas ce que je pourrais argumenter. On vous dit dans un an ou d'ici un an. J'entends d'ici. Donc, je vous le dis, d'ici un an. En tout cas, à partir de maintenant et novembre 2020, voilà. Allez, pour la deuxième. N'oubliez pas que vous êtes seul maître de votre vie. C'est vous qui avez les rênes en main. Et les clés. Si vous n'avez pas envie d'attendre un an, vous n'avez pas envie d'attendre un an. Allez, la deuxième. Voilà, dans le prochain mois. Je ne sais pas si c'était la même question, vous voyez, peut-être que je vous ai fait réfléchir. Et du coup, voilà, dans le prochain mois, on avance. Voilà, non, on recule. Voilà, donc par rapport à la deuxième question, c'est dans les prochains mois. En tout cas, pour vous, vous avez eu 2 cartes qui vous indiquent un petit peu un temps par rapport à vos questions, à vos 2 questions. Donc vraiment, de ce que je ressens, mon ressenti, c'est que entre maintenant où je vais poster la vidéo et novembre 2020, les choses vont bouger pour vous, mais très très positivement. Je vous montre ces 3 cartes. Pour moi, voilà, vous allez ouvrir les yeux et vous allez abandonner cette malveillance, quoi, tout simplement. Voilà. Vous allez quitter cet état négatif que vous avez, cette situation négative ou cette personne négative qui vous tient en fait, tout simplement. C'est très 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 bien, franchement c'est très positif quoi. Donc voilà, écoutez, moi j'espère que ça vous a parlé, vraiment j'espère que j'ai pu vous apporter des réponses parce que c'est le but de mes vidéos. Et puis ben je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut les Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Salut, salut!